Bonjour, je suis le chat de Sophie. Et les têtes à claque, ça commence. Oh, tu parles bien, c'est super. Miaou. Les têtes à claque sur Radio Lac. Bonjour à tous et merci d'être fidèles à Radio Lac. Voilà, c'est le grand retour ce week-end des têtes à claque. Alors nous, on a décidé d'être prudents. Certes, on peut faire ce qu'on veut maintenant, on est déconfinés, mais finalement, on a décidé tous d'être prudents, de rester prudents et on a choisi de rester chez nous pour vous offrir une super émission, 1 heure de tête à claque. C'est tous les samedis entre 11h et midi. Juste avant, il y a le best-of de Jérémy Vaillot, bien sûr, et puis nous, on prend le relais juste après, entre 11h et midi. Il y aura un replay le dimanche soir. Aujourd'hui, avec nous, Valérie Mauriac. Salut Valérie. Hello tout le monde, bonjour. Kevin Heyer. Salut tout le monde. Reginald Bien-Aimé. Et bien sûr Robin. Bonjour, bonjour. Les têtes à claque sur Radio Lac. Alors comment ça va? On s'applaudit doucement, voilà, parce qu'on est dans des conditions de visio, hein, bien sûr. Il a comme ça. un Rubik's Cube. Ouais, c'est un réflexe que j'ai pris depuis quelques mois. C'est vrai. Alors, Ça croire aux gens que t'es intelligent. Je te jure, pourtant c'est 3 côtés, mais il faut juste pas qu'il y ait de blanc, je vais pas au bout du... Non. Du tête à claque à la maison, avec une diffusion sur les réseaux sociaux jusqu'à présent, et donc aujourd'hui sur Radio Lac, le retour. Enfin, on a retrouvé notre case, on est bien content. On est bien content aussi de revoir Valérie. Alors comment ça va Valérie? Quoi de neuf? Heureuse d'être déconfinée? Oui, ravie, oui. Alors j'ai pris 5 kilos, je suis presque devenue alcoolo, puis j'ai un nouveau pote, c'est mon frigo. À part ça, tout va bien. Et contrairement à Réginald, moi, c'est ça qui ne me quitte plus. Les pastilles de rescue à base de plantes pour se détendre et rester zen. Parce que globalement... Non, c'est pas de la coupe. C'est du rescue. Faut pas dire ça. Enfin, Valérie a une réputation, s'il vous plaît. Oui. Je note, attention. Ouais. Kevin, alors quoi de neuf pour vous? Comment ça se passe? C'est pénible hein, d'être à la maison. Enfin, même si on peut sortir, c'est pénible de pouvoir jouer. C'est ça, ouais. Non, fouler les scènes, les planches, ça commence à manquer. Mais non, après, on s'occupe comme on peut. Mais c'est vrai que c'est difficile de rester à la maison et d'avoir de la créativité, de la bonne créativité et de la créativité qui ne concerne pas l'actualité et le coronavirus. C'est vrai qu'on est très mis dans un truc où toutes nos suggestions et tout ce dont on parle, c'est le coronavirus, donc c'est difficile de créer des choses nouvelles. Mais voilà, après, on fait comme on peut, on s'occupe, et puis ça va. On peut aussi en parler en rigolant, et c'est aussi pour ça qu'on est revenu sur l'antenne de Radio Lac, parce que ça faisait un moment, ça nous manquait. Nous aussi, on avait envie de rigoler. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres gros sujets d'actu pour le moment, mais allez, on va s'en sortir, et Reginald est avec nous. Alors, comment ça va, vous? Moi, ça va. Déjà, je suis content pour avoir fait pas mal d'émissions au Palexpo pour vous, là. Enfin, pour autant les têtes à claque qu'avant. Je suis content d'être chez moi. Là, vraiment, j'avoue que c'est moins de déplacements. Il y a moins de bruit qu'à Palexpo. Et je suis à l'heure aussi, parce que j'avais des problèmes de natureux. Et sinon, ça va. Aujourd'hui, il s'est passé un truc énorme. Ça, c'est des trucs à la con qui sont énormes dans cette période. J'ai eu mon premier rendez-vous, mais dans une salle de conférence avec des gens, en 2 mois. Normalement, tout est comme ça. Et là, j'ai dû me déplacer, c'est à côté de chez moi. Et ça m'a fait super bizarre, parce qu'on était exactement à 2 mètres les uns des autres. Donc vraiment, 2 mois. 2 mois sans voir des gens, ça me manquait pas. Le jour où vous êtes tous ressortis, là, c'est-à-dire au début de la semaine, hein, comment... beaucoup d'autres commerces sont ouverts par rapport les déconfinements. Le déconfinement en Suisse, c'était vraiment par étapes. Le jour où vous êtes vraiment ressortis, qu'est-ce que vous avez ressenti? Comment vous avez eu un petit peu l'angoisse ou pas du tout? Moi, quand je croise des gens, j'ai vu des gens qui changent de trottoir. Alors, tu me diras, c'est peut-être pas lié à son frère. Mais vraiment, non. peut-être. Mais moi, j'ai eu un doute. Il y a une dame, vraiment, je me suis dit, c'était dans mon quartier en plus. Je me suis dit, je pense pas qu'elle change parce qu'on va pas se parler, tu vois. Mais c'est vrai que ça fait vachement étrange. Croiser des êtres humains. Moi, je sais pas, ça m'a. L'être humain, ça fait bizarre. Hein, ouais. Désocialisé, totalement. Et vous, Valérie? À vous entendre, vous n'êtes pas sorti de chez vous pendant 2 mois. Vous n'êtes pas resté enfermé complètement pendant 2 mois. Je peux te dire le nombre de fois où je suis sorti de chez moi. Moi aussi. Franchement, je crois que c'était 9 ou 10 fois. Je suis resté 2 mois. Tu vois? Sérieux? Ouais. Bon, c'est assez grand chez moi. Je crois que chez toi, ça ressemble à un château. Je veux pas dire, mais... Ouais, non. J'ai choisi un angle où on a l'impression que c'est grand, mais non, c'est tout petit. C'est la comtesse Valérie de Mauriac. De Mauriac, de où? C'est où, Mauriac? Alors, les têtes à claque, c'est une ville dans le Cantal.
Oui, il y a un très beau château d'ailleurs, mais il n'est pas à moi, je vous rassure. Mais, Pas encore. vous savez quoi? On va garder la bonne formule des têtes à claques avec des questions qui peuvent vous concerner. Première question, si vous le voulez bien. Ah, peut-être que Reggie va être à fond sur la question, parce que c'est monsieur technologie un petit peu quand même. Hein. Pour quelle Robin. raison la firme... Ouais, hein, Robin. Pour quelle raison la firme Microsoft propose-t-elle 100 000 $? À tout moment, vous pouvez gagner 100 000 $ grâce à Microsoft. Qu'est-ce qu'elle Pour utiliser veut, Skype. Non, Ça, c'était une vanne de De geek. Là, geek, vraiment, voilà. je peux pas Ça, mettre c'était au une très bonne vanne de geek. Pas beaucoup de monde l'a Parce que déjà, compris. j'utilise pas. à votre avis, vous pouvez me poser des questions, je peux vous répondre hein, pour une fois. Y a pas de Prendre la souci, sans vous donner température la de quelqu'un qui n'a pas envie. Non, c'est pas ça. Contrôler mettre à qu'elle est jour. bien. Alors, pas tous à la fois, parce C'est- qu'on c'est- est temps. Ah, Oui, pardon. Kevin. Est-ce que c'est par hasard est-ce que ce serait pour se filmer H24 un peu comme une sorte de télé-réalité ou un truc à la maison, non? Non, c'est pas comme on est en train de faire là actuellement. C'est pas pour se filmer à la maison. Pour Reggie, mettre à petite jour idée Word. Alors, c'est pour mettre à jour quelque chose, c'est pour tester vois quelque chose. Mais quoi? Une Tester appli. quelque- C'est sûr, c'est Skype. Non, Tester le nouveau Windows. c'est pas ça. C'est pour tester. C'est quelque chose que font beaucoup de firmes. Hein. Disons qu'ils vont récompenser par 100 000 $ des C'est un système de personnes. télétravail. Non, C'est par pas- personne. Par personne. Ouais, Ah. la personne qui trouvera quelque chose, eh bien, elle aura 100 000 $. C'est Si elle pour tester réussit. c'est pour trouver des failles de sécurité dans un truc, je vois bien le délire. Alors, c'est bien le délire, c'est pour tester mais des je sais pas failles de pourquoi. sécurité. Mais alors, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font ça, c'est pour se faire hacker exactement. Mmh, Microsoft vient en effet de proposer un chèque de 100 000 $ à celui ou celle qui réussira à contourner tous les pare-feux de son système Azure Sphere, hein, qui fonctionne avec le système d'exploitation Linux. Dès le 1er juin, 50 petits génies qui auront été sélectionnés bien sûr par le géant américain, auront 3 mois pour remplir cette mission et prouver qu'à ce jour, rien n'est vraiment inviolable. Et c'est vrai que ces méthodes-là sont assez employées hein, par des firmes comme par exemple Apple, Microsoft, on vient de le dire, Google ou encore Netflix. Et Facebook, c'est baptisé Bug Bounty. Vous êtes au courant de ça? Je m'adresse toujours à Reginald garçons. et à Robin parce que c'est les Je sais seuls qu'ils geeks savent aussi au-dessus de moi. Ils que je savent. connais, quoi. Mais c'est une pratique qui dure depuis très longtemps en fait. Oui, C'était en fait. Et en fait, elle a même tout ce qui est les agences d'intelligence, enfin d'intelligence d'information, la CIA et tout ça, employaient la même technique, le FBI. Des fois même, il y a des histoires qui disaient que certains organismes s'étaient fait hacker. Et c'est en étant hackés, ils ont engagé après le hacker parce que justement, Oui, il y a avait- énormément de Donc, hackers qui avant bossaient dans l'illégalité, qui ont été engagés et qui maintenant travaillent pour les grandes sociétés et tout, parce que c'est des génies les mecs. C'est Par incroyable. contre, c'est vrai que c'est réservé à une très petite partie de la population. Par exemple, Ah bah, Valérie et moi, on pourrait jamais faire ça. On quoi. ne ferait jamais partie, c'est évident. il faut de la formation. on part pas gagnant, après rien n'est impossible. Hein. Franchement, Mais et vous, Je Kevin, crois, vous êtes un peu. Je reviens sur vous après. Juste, Kevin, vous êtes un peu geek, vous ou pas? Ouais, à fond, ouais. Voilà, c'était la fin de la réponse. C'est que dalle, mais- Enfin, Oui, Valérie. J'aime bien jouer aux jeux, mais PlayStation, voilà, FIFA ça s'arrête basique et quelques jeux de Switch, mais ça s'arrête là. Ouais. Niveau informatique, j'aime me connecter sur les réseaux, puis c'est tout. Ça s'arrête là. Et vous, Valérie? Question suivante, Sophie? Non, pas trop. Non, c'est pas notre truc, hein, mais j'ai l'impression que vous croyez que c'est plus masculin que féminin, ce genre de choses, d'être geek comme ça? Non, Pas du c'est tout. plus générationnel. Non, je Non, pose la c'est question. ça. j'en sais rien. Non, Non, je pense que c'est quand même générationnel, quoi. Ouais. exactement. Oui, Euh, Aussi, c'est vrai. Indépendamment de ça, j'ai toujours aimé le papier, le stylo, les enveloppes, les timbres. Les Enfin livres. voilà, et c'est ça déjà quand j'avais 10 ans et quand j'en avais 20 Ouais. et quand j'en avais 30. Donc, Voilà, le mais toucher. geek, non, pas trop, quoi. En Mais je fait, peux apprendre, c'est vrai. Merci, merci Reggie, je peux apprendre. j'ai l'impression que le jeu vidéo, je sais pas ce que vous en pensez, mais il a un espèce de background, on va dire, de l'âge des pubs. Quand moi j'étais enfant, en tout cas, les pubs, les jeux vidéo c'était pour les garçons. les garçons, Et puis les filles allaient encore jouer à autre chose, Ouais, un peu le jeu. Les pubs Mais qui sont maintenant, c'est genrées, fini. quoi. Les pubs qui sont Ouais. genrées et les jeux vidéo faisaient partie de ce genre de choses qui sont pour garçons, alors que c'est totalement voilà, pour les deux sexes, quoi. Il y a beaucoup de métiers, il y a beaucoup de métiers créatifs aussi maintenant autant dans le digital que dans les technologies. Donc beaucoup de Mhm. femmes designers. Donc Exactement, ouais. et c'est peut-être même les meilleurs. Donc enfin Bien beaucoup sûr, d'entre ouais, c'est fou. eux, ouais.
Vous restez sur Radio Lac, bien sûr, puisque maintenant, c'est le retour des têtes à claques pour ceux qui prennent l'émission en cours. Le retour des têtes à claques, on a décidé de rester à la maison parce qu'on est trop bien. On prend son petit café, on a le canapé, on a tout ce qu'il faut et on revient dans un instant. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Oui, nous sommes là à présent. On a décidé de revenir. On s'est dit, dis donc, ça suffit maintenant. Tant de temps sans tête à claque, ça ne va pas du tout. Vous pouviez jusqu'à présent nous voir sur les réseaux sociaux avec des émissions qui sont enregistrées, avec des personnes qui sont là, qui ont envie de s'amuser aussi, qui ont envie de rigoler et qui sont chez elles. Nous sommes restés chez nous parce que nous restons prudents. Et c'est vrai qu'enregistrer à la radio les têtes à claque, on est trop nombreux dans le studio, donc on reste encore prudents et on est drôlement bien à la maison. Ah là là, il y a Valérie Mauriac avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Hello. Réginald de Bien-Aimé. Les têtes à claques sur Radio Lac. Et les têtes à claques sur Radio Lac. Avec le petit décalage, Kevin Ayer, il a fait. Allez, on est en Russie, on est en duplex. Voilà. En duplex depuis le Canada, Kevin Ayer. Bonjour, Robin, bonjour. Pendant toute cette période qu'on a tous vécue, là, qu'est-ce qui vous a le plus manqué, les têtes à claques? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Aller au resto, par exemple? C'est monter sur scène, c'est clair. Hein. Ça, Ouais, oui. Dans mon cas, il n'y a aucun doute. C'est le manque du public, c'est le manque d'être dans cette adrénaline-là, d'avoir écrit et travaillé pour ce résultat-là. Et puis, c'est le kiff absolu. Donc, évidemment, ça, c'est. Moi, je suis en plein sevrage, là. Puis, je pense que jusqu'à ce que je remonte sur scène, il va se passer encore un certain moment. Dans une scène à l'ancienne, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont assis dans une salle, et puis, puis il y a des loges, et puis on se maquille, puis tout à coup, dadam! Voilà. Parce qu'évidemment, je peux faire des vidéos à la maison, mais ça remplace pas. Pas du tout. C'est pas la même chose. Il y en a plusieurs, notamment, il fait partie de Tête à claque. Il y a Sarkis, Sarkis Onnession, qui fait pas mal de vidéos. C'est une légende. Ces vidéos, je suis tombé dessus 2 fois. Je me suis dit, ah ouais, il va chercher loin. C'était marrant. Oui, mais il chante bien et tout. Non, vraiment, c'était agréable. Kevin, vous, qu'est-ce qui vous a le plus manqué? J'imagine aussi la scène. Je crois que quand on monte sur scène, c'est difficile. Ouais, je vais rejoindre quand même Valérie. Ouais, c'est vraiment la scène qui m'a le plus manqué. Après, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est le contact avec les gens. Ouais, c'est les gens qui m'ont manqué. Donc, c'est ce plaisir de voir les gens, de rencontrer, discuter. Et surtout de faire ce qu'on aime faire, quoi. C'est surtout ça. Après, on trouve des moyens de contournement, on arrive à trouver des moyens de substitution à la maison, mais c'est pas pareil. Donc effectivement, ce qui me manque le plus, c'est pour être plus large, le contact avec les gens, les toucher, au sens. Calme-toi, Kevin. Tu vas en faire crier plus d'une. Tu vas nous expliquer toutes les jeunes femmes qui écoutent l'émission. Attention, Kevin. Mais cela dit, c'est dur à admettre, mais il faut quand même dire que les gestes, la bise tous les jours quand on croise même la famille, le serrage de main et tout, ça, il va falloir s'en passer encore pendant un bout de temps. Je pense que c'est bien de rester mais ça, c'est clair. Non, moi, clairement, pour le moment, il n'y a plus aucun contact physique avec la famille, les proches. Ça me fait bizarre, mais on sent un peu la gêne. Qu'est-ce qu'on fait? On respecte pour le moment ce qui a été donné comme mesure. Mais dans la rue, c'est vrai que, comme disait Reggie, moi je sens aussi ce changement avec les gens. Quand tu passes à côté des gens, tu sens qu'il y a une tension, même si tu connais la personne. Est-ce qu'on se dit bonjour? Est-ce qu'on se dit pas bonjour? Est-ce qu'on reste à parler quelques secondes? C'est très, très différent. Ouais, puis moi je me suis surprise d'avoir une réaction complètement débile. Je faisais la queue pour aller poster un truc à la poste. Il fallait que je rentre dans la poste. Et derrière moi, à 2 mètres, j'en suis sûre, il y avait une dame. Tout à coup, j'entends un immense éternuement. Je me suis retournée, genre. Et alors qu'en fait, c'est les pollens, La nana, elle avait le pic. Parce que il y a plein de gens qui sont allergiques aux pollens. La police. Descendre du coude directement. Et c'est fou, quoi. Je me pose la question de tous les gens là, qui ne sont pas très fidèles, là, les filles comme les garçons, d'ailleurs, pour voir son amant ou sa maîtresse pendant toute la période où on devait rester semi-confiné, pas se toucher, ça ne devait pas être facile, ça. Ça va vraiment être facile, Comment Personnellement, moi, surtout les gens qui ont dû retomber amoureux de leur mari ou de leur femme, c'est surtout ça. C'était l'occasion jamais. Non, mais je crois que pour le célibat prend un coup quand même, je vais pas te mentir, en fait, tu t'es confronté à ton célibat déjà, parce qu'il y en a qui sont confinés avec des gens. Moi, je suis confiné avec mes parents. Et pour rebondir sur ce que disait Kevin juste avant, en fait, 1 mois après le confinement, il y avait mon anniversaire, donc on s'est regardé. Je me suis levé, on s'est regardé. Puis on s'est dit, bon, bise. Je fais, oui, on s'est pas fait la bise depuis 5 semaines. Et vraiment, je te dis honnêtement, ça m'a touché. C'est-à-dire, j'ai eu un câlin de mon père, j'ai eu une bise de ma mère.
Et c'est triste à dire, mais t'en arrives à un stade où t'es tellement, en plus, ils sont un peu plus vieux, enfin, plus vieux, donc Bien sûr. tu les évites et autres. Ouais. Et vraiment, je me suis dit, putain, on est en manque. Je mets au sens propre de contact humain. Et pour répondre à ta question, d'ailleurs, je devais faire ma première scène de 1000 personnes en mars. Donc, ils ont annulé. Déjà, ça me foutait les jetons, je vais pas te mentir, j'étais terrifié. Mais c'est vrai que, bizarrement, je pense que le rapport humain pur, c'est ce qui me manque le plus. Genre, j'ai des amis qui sont venus voir mon anniversaire, on s'est vus en bas, on était à 2 mètres, et ça m'a déprimé, quoi. Ouais, c'est déprimant, ça. Tu dois enlever tout le côté affectif Oui. de comment on se... tu vois. Mais ouais, le rapport humain et les restos, je vais pas te mentir. Ouais, ça, connaissant Original, c'est sûr que les restos, faut juste aller faire un petit tour sur le Facebook de Reginald Bien-Aimé pour voir qu'effectivement il aime le restaurant, et j'avoue, c'est vrai, hein, je like tous ses posts parce que tout me fait envie. Vous savez quoi, on t'assume pas mes posts. À chaque fois tu me dis non. Mais je les assume. Maintenant. Mais non, mais c'est condamné, mais arrête. D'accord. J'ai une question pour vous, et si on n'a pas le temps d'y répondre, on fera ça dans l'autre partie. Le conseiller fédéral Ignacio Cassis détient un record au sein de la Confédération, mais lequel? Ça, c'était dans les journaux cette semaine. C'est qui, Ignacio? Mais Ignacio Cassis. Enfin, Ignacio Cassis. J'en ai découvert plein, je vais même pas vous mentir. Moi, j'en ai découvert d'accord, bon. Heureusement que vous êtes helvétique. Mais tu sais qu'il y en a 7, hein. Je sais, mais il y en a 3 sur 7, ça fait quand même pas mal. Hein. Alain, Moneta, Guy, on est bien. L'autre, là, Ouli aussi, il est encore là, Ouli. Oui, alors, les autres, je sais pas. Alors, il détient un record au sein de la Confédération. À votre avis, Valérie, j'ai l'impression qu'elle sait parce qu'elle lit les journaux, Valérie. Oh. Nous, on le dit pas. Hein, Kevin? Kevin, Moi, je te dis franchement... Il a fait il a eu le temps de parole en suisse allemand le plus élevé de tous les conseils fédéraux. Alors c'est un temps, c'est un record, c'est un qui se chiffre en temps, mais c'est pas pour le temps de parole. Le moins parler. C'est pas en temps de parole. Le temps de bégaiement, le temps de nombre de fautes d'orthographe. De fautes d'orthographe non plus. Plus. De mots dans une phrase. Non plus. Il faut chercher. Ce sont tout ça, ce sont des personnes politiques, bien sûr. Donc un politique, ça fait quoi? Ça parle, ça voyage. La pète. Ça s'en va et ça. Alors ça se la pète, mais ça voyage aussi, effectivement. Il venait du Tessin à chaque fois. Le nombre d'allers-retours. En train? Le nombre de voyages en train, le nombre de voyages en Alors avion, c'est pas en train, à justement. Oh, c'est encore moins à pied. En hélicoptère. Oui. En hélico. Dans les airs. Kevin a trouvé effectivement 183 heures et passé dans les airs. C'est le gros record que détient Ignacio Cassis, celui donc de conseiller qui a le plus pris l'avion et l'hélicoptère. 156 en avion. Il est donc celui qui a le plus utilisé le service aérien de la Confédération. Il est à Berne. De Berne à où? C'est 40 minutes. Chez lui. Chez Zurich, c'est 45 minutes, donc il va où? Ouais, mais c'est mieux en hélico, ok, c'est plus rapide. Une petite anecdote là-dessus. On a de l'argent, si vous voulez. On a de l'argent quand même. Oui, Robin. J'ai une petite anecdote là-dessus à l'armée. On attendait le Guy Parmelin qui était encore chef de l'armée quand j'étais à l'armée, et c'était à la caserne de Moudon et on savait qu'il devait arriver par hélicoptère. Et on a fait tout un patra pour que quand il arrive sur la place de l'hélico et tout, on soit tout bien aligné, etc., que ce soit joli, tout bien fait. On a préparé ça pendant 2 heures, on a attendu pendant 1 heure pour au final avoir un appel comme quoi il était arrivé finalement en voiture. Donc il était à l'entrée de la caserne, il n'y avait personne, on avait tout le monde qui était aligné à l'autre bout de la caserne. Voilà, c'était encore super belle action de la part de l'armée suisse. Communication. C'est un fail compétitif. Ah génial, mais c'est trop bien. Oh là là. Mais c'est bon, hein. C'est un art. En tout, les membres du Conseil fédéral ont passé 555 heures dans les airs l'an passé. Voilà, donc ils utilisent les services qu'on leur propose. Mais lui, c'est l'an dernier, donc. Oui, non, ils ont fait sur 2019. C'est un sondage qui est paru. Ok, voilà. C'est paru dans la tribune de Genève. Moi, je crois que c'était pendant les 2 derniers mois. J'ai rien compris. Quelques jours. Non, pas du tout. Alors Alain Berset, lui, s'affiche avec seulement 61 heures de vol, avec une petite préférence pour l'hélico. Oui. Je l'aime bien là. Moi, je l'aime bien. Oui, il est sympathique. Franchement, il a le job le plus compliqué quand même de C'est vrai. Franchement. C'est vrai. Alors, on va se retrouver dans un instant. C'est Radio Lac que vous écoutez et c'est aujourd'hui le retour des têtes à claques. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Les têtes à claques sur Radio Lac. Nous, on a choisi de rester à la maison avec le chat. Fais miaou. Miaou. Non, il veut pas. Il a l'air de pas savoir où il est.
Voilà, vous le voyez sur la tes yeux. vidéo, on n'entend pas à la radio parce qu'il a décidé de ne pas miaouter. Hein. Il miaoute toujours quand il ne faut pas, vous savez, c'est toujours Bientôt, pareil. il va t'agresser. Il est comme ça. Attaqué. Avec aujourd'hui Valérie Mauriac. Il y a Kevin Heyer et Réginald Bien-Aimé. Les têtes à claques sur Radio Lac. Pas pareil sur les applaudissements. Ah, c'est pas pareil sur les applaudissements. Ah, je vais mettre en montage si vous voulez derrière. Voilà, on Ah, met s'il toujours te plaît. Une foule en délire. Ça fait du bien de se retrouver. Alors, c'est vrai que les têtes à claques, on peut les retrouver, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, hein, qui arrivent, on peut les retrouver sur la playlist YouTube de Radio Lac. Voilà, sur radiolac.ch, onglet émissions têtes à claques. Vous avez toutes les émissions depuis le début de la saison. Et également, maintenant, de nouveau, de retour à la radio. Et ça, c'est chouette, ça fait plaisir. Alors, vous avez des sites de rencontres pour tout. Vous savez, je ne sais pas si vous allez avouer ou si vous allez, si vous avez déjà été sur un site de rencontre. Vous êtes libre de le dire ou pas, il n'y a pas de souci. Une app ou un site? Parce que, attends, c'est pas la même chose. On va jouer sur les mots. Bon, Robin, je ne pose pas la question, que je sais. Tout le monde sait que j'y vais pas. Bien connu. Toujours une petite dédicace à la maman de Robin qui Qui regarde, qui découvre des choses sur son gamin depuis. et qui croit que a toujours 10 ans. Qui A croit qu'il toujours tourne. 10 ans. Et qui- Il ne fume pas, il boit pas, Bon, rien. il existe- Non. Non, rien. Donc c'est vrai qu'il existe des sites de rencontres pour tout, on peut le dire, hein, selon les catégories. Par exemple, les propriétaires de barbes, les amateurs de poils, les théoriciens du complot, les partisans de Trump ou encore les addicts de la teuf. Bref, et depuis début mars, il y Attends, a... Mais c'est quoi? T'as dit quoi? T'as une chose sur moi, toi aussi. Attends, Mais la teuf. Ah, c'est pas sûr. Quand on dit teuf, mais moi, j'allais sur Alors là- B. Moi, j'allais sur B. Moi, j'ai compris. Ah, bah, moi, j'ai Moi, je me suis dit- En plus, toute la liste, Ça c'était fait déjà trop très longtemps que vous glorieuse. êtes enfermés. si on parle de sites de C'était de rencontre, la je merde. dis, C'était genre, tu vois, c'est complotiste. raccord avec le thème. Énorme. Non, énorme, les amateurs de la teuf avec La la teuf. La teuf. Non, mais comment Teuf. j'aurais pas osé. Tu vois pourquoi on dit plus teuf? Bah, parce qu'il y a, Oh, c'était il y a l'autre. génial. Voilà, parce qu'il y a À quoi tu penses? Pardon. Pardon. depuis début mars, il y a un nouveau site de rencontre, les amis, qui a pour nom Dinky One. Il a été créé par David Mintz. Ce site rassemble qui? Il est destiné à qui? Dinky Aux animaux. Aux gens qui One. n'ont pas le coronavirus. Alors, j'espère que ces gens-là n'ont pas le coronavirus. Je leur souhaite en tout cas, mais ce n'est pas C'est ça. vite arrivé, il faut faire gaffe. Tu Oui. Les t'enlèves, animaux tu de pètes, tu t'enlèves. compagnie. Ce ne sont pas les animaux de compagnie, non. Elle voulait vraiment les animaux, un peu de zoophilie comme ça. Tac. Dinky. Mais Dinky, ça veut dire un truc, non? Dire quoi? Dinky One. Oh yeah. Pour les nains. Mais Dinky, Genre, c'est pas un bateau? Dinky, c'est pas le nom d'un petit bateau? Dinky, ouais, mais Dinky. Ah, C'est Dinky. C'est Dinky Dinky Winky, et quoi. Teletubbies. Voilà, Ceux qui aiment les exactement. Teletubbies. On est là. Voilà. Même Alors, référence. Reginald a dit, je ne sais pas Des qui nains. a dit, a parlé des nains. Mais Moi. alors, Reginald, vous avez parlé des nains. Oui. Il y a un très loin rapport. Des gnomes. C'est quelque chose de non, ce ne sont pas des gnomes. Je ne veux pas leur donner la réponse encore, à chaque fois, je vais la À avoir. chaque fois, attention. Hein. Si Alors, tu oubliez redis ce ça, que je te promets. Oubliez les nains. Oubliez les nains. Ah, d'accord. Cette phrase, il n'y a que dans les têtes à claques que tu la prononces. Oubliez les nains, oubliez les nains, On oubliez va les nains. placer les nains dans cette émission. Je vous rappelle que ça s'appelle Dinky One. Il a été créé le 9 mars précisément, je crois, oui, par David Mintz, qui ne vous donnera pas Pour les petits d'indications gros. supplémentaires, je te jure. C'est pour les Les petits Pour les gros. quoi? Les C'est pas petits les petits gros. gros, non. Non, non. Pourquoi C'est Dinky alors, Les ultra riches. alors, ce ne sont pas les ultra riches. Alors, je vais vous aider un petit peu. Ça ne concerne que les hommes. Tu vois, c'est pour ça que tu pensais Ah, à. je sais. Les hommes qui ont une Ah. petite anatomie. Voilà. Mais bravo Valérie. J'ai pour ça que tu l'impression pensais à qu'elle est ça. confondue. Non, mais c'est Voilà, vrai, je- vraiment, je pense à ça, je l'ai vu passer sur internet. Mais tu vois qu'avec Eh bien, Moussi, oui, il était pas c'est- loin. Oui, le nain n'était pas loin. Mais j'ai souvent entendu dire que les personnes de petite taille avaient une énorme cigounette. On peut dire ça, bah, c'est ça. On peut le Une dire. énorme maintenant. teuf. Une énorme teuf. On peut le dire maintenant. D'ailleurs, Mimi Mati, Non, mais non. Là. Alors, vous ne savez La pas débat. tout sur Mimi Mati.
Passe partout. Laisse Mimi où elle est, la pauvre. Alors, Dinky One, ce site qui rassemble déjà près de 30 000 utilisateurs, est consacré aux mecs qui ont un micro-pénis, même pas un petit zizi, un micro-pénis. Les hommes qui se joignent à cette communauté Dinky One sont gays ou bi, mais n'importe qui peut rejoindre la communauté, hétérosexuel, queer, trans, etc. Tout le monde peut rejoindre l'aventure dès lors que vous avez un micro-pénis. Eh bien, n'hésitez C'est pas. quoi la taille requise pour rentrer dans le. Ah bah oui, mais moi, je sais pas, peut-être un Sans cornichon. ta règle. Sans ta règle. C'est bon. La règle d'école. Non, mais c'est fou ça, cette histoire. Je savais pas qu'on pouvait faire des sites web. Ouais. Pourquoi pas? À part ça, il y a des sites pour tout. Mais je suis content de pas avoir répondu à la base à ton truc de vous connaissez certainement des sites de rencontres. Je me sens à l'aise maintenant. Ouais, parce qu'on Voilà, aurait non. pu penser que, voilà. Non. Ouais, on aurait pu penser. Et, non, mais allez, sérieusement, est-ce que certaines personnes vont sur des sites de rencontres ou pas? Qu'est-ce Ici que vous ou en pensez? général? Je sais pas beaucoup. Est-ce que vous avez bah vous, mais est-ce que vous avez déjà tenté juste pour rigoler, juste pour voir ce que ça donne? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des tarés là-dessus ou des fous. des Tinder psychopathes. à Berlin. Tinder à Berlin. En fait, chaque fois que j'étais à Ouais, l'étranger c'est pendant 2 mois. Ah, évidemment, là, t'es planqué, Ouais, t'es loin de chez toi. Tu te dis, je fais ce que je veux. Tu tombes pas sur ton ex, tu tombes sur rien. Ouais. Mais tu sais, tu peux le faire même quand t'es chez toi, ça. Hein. Ouais, mais j'ai un pote, il fait Marrakech, il faisait Russie. Je ne jamais Suisse, il mettait toujours un rayon super. Mais récemment, la semaine dernière. Je sais pas Ouais. pourquoi il faisait ça. Eh ben, moi, je connais une personne que Sophie et moi connaissons puisqu'il travaille à la radio, mais je ne dirai pas de nom. Non. Qui. Alors, tu vas balancer. Qui fait souvent ça, qui se met sur Tinder, qui se met en Russie et Moscou. Et tout de suite, qui, on accueille. et qui discute avec des gens et qui les invite à venir passer un week-end en Suisse. Donc voilà, il fait Mais il faire a un encore la week-end radio, tout frais juste payé savoir. et en échange, voilà quoi. On peut avoir Mais la première lettre du prénom? Non, non, je ne dirai rien. Mais, Initial moi, JV. Hein? Non, Qu'est-ce qu'elle a dit? Initial JV. J'y vais? vais. Non, pas du tout. Il n'y a aucune intimité dans cette émission. Non, je Vraiment. ne dirai rien. mais à propos des sites de rencontres, Tinder, tiens, qui va plus loin et qui lance un service de chat pour pouvoir, dès que ça match, hop, vous aurez un chat vidéo avec la personne. Si ça intéresse quoi? Et quelqu'un. c'est Ah, ça intéresse Valérie, visiblement. Alors, le Tinder, si vous allez un jour sur Tinder, au lieu de vous contenter. Alors, moi, je ne sais pas, j'ai jamais trop utilisé ça. Mais toi qui y vas souvent, tu peux nous dire si ça va servir à quelque chose. Le Mais chat j'en ou sais pas. rien, La- moi. Non, mais alors, ça permettra d'éviter les mauvaises expériences, oui, peut-être. Non, mais dans le sens tomber sur quelqu'un qui n'est pas du tout pareil que sur la photo. Ouais. Alors, Ah, déjà. je partageais un peu mon Ton expérience. compréhension de ce genre d'outils. Ils ont peur d'un truc, c'est que tu vois, normalement, ta plus grande peur, c'est que quelqu'un, au bout de 2 phrases, te balance ce qu'on appelle un. Tu vois, tu parlais de dinky. Un dinky pic, on va appeler ça comme ça. Tu vois. Ouais. Et ben là, la peur des usagers, c'est que très vite, quelqu'un sort sa vidéo, et voilà. T'as ces trucs dans le visage. Donc, je t'avoue que c'est un risque. Il y a des gens- Comme Ouais, dit. mais t'as vu, je t'ai censuré tout. Ah ouais, c'est très bien, j'ai rien à censurer, c'est parfait. C'est de la Tu com, n'as pas c'est dit de le la- mot bite une seule fois. Ah, bah, oh hein. Moi, je vais devoir séduire. Hein. Il y a des petits trucs qui se perdent. Hein. Eh, Vous savez c'est lui comment qui l'a faire dit, moi, j'ai rien dit. Allez, on revient dans un instant. Vous êtes toujours sur Radio Lac et c'est le grand retour des têtes à claques. À tout de suite. Les têtes à claques sur Radio Lac. Oui, les têtes à claques sont là. Ils sont de retour sur Radio Lac et c'est une bonne nouvelle avec aujourd'hui Valérie Mauriac. Bravo! Et Mireille Bravo! Oui. et Ginal de Bien-Aimé. Et notre ami Robin, bien sûr. Les têtes à claques sur Radio Lac. Ah, Oh, petit Robin, nous alors. Il va bien. Robin. Oh. Même ta mère t'appelle pas comme ça. Bonjour, je m'appelle Robin, j'ai 10 ans, je travaille avec Sophie Gaillard. Je suis Oh, tout le stagiaire. monde va- Qu'est-ce qu'il a dit, Kevin? Je suis Kevin stagiaire. Non, Ouais, je suis des, stagiaire. ah bah, des fois, il a un peu les réflexes des stagiaires, mais ça va. Ah bah ça, Pardon c'est Kevin. Réglez ça entre vous. Mais Kevin, j'ai envie de lui faire un screenshot parce que ça ferait une magnifique photo Tinder, juste là comme ça. Ah oui, oui, super. J'ai envie de te faire, tu sais, vraiment. Il est comme ça, tu sais. genre. Vraiment, tu sais, c'est le gars, genre, je sais qu'on me regarde. Non, pas du tout. Alors, je suis posé sur. Il va mon lever lit, son mec, t-shirt dans un moment, tu sais. J'ai chaud un je peu, veux non? pas faire C'est cuire chaud, les gens. non? Oui, Kevin. D'ailleurs, je veux juste profiter. Tu faisais ton téléjournal là, au début du confinement. Ah oui, C'était
C'était un petit sucre, j'adorais ce truc. Ah, c'était drôle. Au tout début, quand tout le monde savait pas trop au niveau animation, au niveau. J'ai lancé le move, tu personnellement, vois. C'était génial. Non, c'est dans la bataille. Non, mais ça m'a fait marrer. Ouais. C'était une bonne expérience. J'avais envie de faire 2-3 vidéos pour voir à quoi ça ressemblait. Et puis je me suis dit, vas-y, je fais 5 vidéos consécutives. Et puis je balance. Et puis après, on verra des réactions. C'était chouette. De bons retours. Et Ça tout. m'a manqué. Ça me manque du coup. Bonne première. Ah, mais c'est cool. Mais j'aime bien, justement. J'avais envie de créer ça, pas en faire trop, tu vois. Juste 5 ou 6. Et les gens se disent, ah, mais c'était chouette. Faudrait refaire. Eh ben non. Ah bah non. J'ai quelque chose pour vous, les têtes à claque. On va laisser Reggie manger son petit yogourt tranquille. On va le laisser finir. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir réfléchir à cette. Il a quoi votre yogourt, Reggie? C'est l'avantage de travailler. C'est Amy Fraise. On est là. Des fraises. La base. Mais c'est quoi Mais non, mes fraises, mais non. Qu'est-ce que t'as contre des fraises? Ben, je sais pas, c'est trop banal. Waouh. Eh ben, si tu veux, hier, c'était abricot. Tu peux pas dire ça. Ouais, wow. J'adore, il l'a pas jeté, il est encore ici. Ça les peut, quoi. Il est là sur son bureau, j'adore. J'ai pas bougé, moi, depuis. Non. Oh non. Bon, alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler? Les médias en parlent beaucoup en ce moment. C'est un petit lien avec, évidemment, l'actualité. Qu'est-ce que le syndrome de la cabane dont on parle tant? Le syndrome de la cabane. C'est Francis Cabrel. Non, c'est pas la cabane au fond du jardin. C'est pas ça. C'est pas ça. Cabane. Tu sors plus de chez toi? Est-ce que ce serait... Ouais, voilà, Valérie, voilà, c'est ça. Alors, bonne réponse de tout le monde. Tu peux la redire, s'il te plaît? Tu sors plus de chez toi? Voilà. C'est la peur de sortir. Alors, c'est le syndrome de la cabane ou le cabin fever. C'est un type d'expérience qui est assez connu d'ailleurs depuis le tout début du XXe siècle. C'est la peur de sortir. Le syndrome de la cabane. Et on en a beaucoup parlé à cause des Espagnols qui ont été déconfinés avant nous, qui connaissent une recrudescence de personnes angoissées. L'idée de remettre un pied dehors, c'est un vrai problème là-bas. C'est pour ça qu'on a parlé de ce syndrome de la cabane. C'est une situation émotionnelle qui a été, c'est ce que je vous disais, la première fois a été décrite en 1900, donc vraiment tout début du XXe siècle. À cette époque, beaucoup de chasseurs ou de chercheurs d'or aux États-Unis étaient confinés pendant des mois et des mois dans des cabanes et ressentaient l'angoisse à l'idée de sortir et de retrouver une vie normale et de retrouver leur famille. C'est l'isolement qui a souvent eu ce genre de conséquences sur des personnes qui l'ont vécu. C'est également pareil pour les gardiens de phare. Alors, je ne sais pas s'il en existe encore beaucoup dans le monde des gardiens de phare. Non, mais c'est vrai, ça fait partie. Alors, peut-être pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était ça. Quand ils redescendaient sur la terre ferme, quand ils quittaient leur phare, c'était le syndrome de la cabane. Et c'était un vrai problème pour les gens qui sont vraiment angoissés et qui ont du mal à retrouver la vie normale, quoi. Ouais. Je crois que j'ai mis les 2 premières semaines. C'était une galère. Juste aller à ma boîte aux lettres. C'est tellement psychose en t'attendant la poignée de ton truc, l'ascenseur, le truc. Les 2 premières semaines, je savais pas quoi faire. Puis en plus, nous, on désinfectait à la porte. Quand tu rentres, il y a un protocole. Laisse tomber. Ça m'a déprimé. Moi, j'ai désinfecté le chat direct. Ah bon? C'est vrai que c'était pas conseillé. Hein. Il fallait... Je plaisante. À la Javel. J'ai pas de chat. Il a une drôle de tête, le chat, maintenant. Il bouge plus beaucoup. En fait, il bouge plus du tout. Oui, c'est vrai que ça peut se comprendre, mais bon, il faut se faire aider. Évidemment, il y a des solutions pour retrouver une vie normale. Et à propos de rester à la maison, ceux qui ont bien respecté le semi-confinement, moi j'en connais un qui est juste là, qui s'appelle Reginald, mais j'en connais d'autres aussi, qui ont beaucoup regardé la télévision et Netflix. Hein. Ah, moi j'ai tout donné. J'ai tout donné. Intellectuellement, je suis pas toujours fier de ce que je regarde. Mais j'ai tout donné. Quelle est la C'est vrai série que tu regardes des trucs improbables. J'ai recommencé. Non, mais vraiment, moi je suis allé loin. Hein. J'avais 2 telenovelas, une mexicaine, une colombienne. Purée. Tiger King. Non, moi je suis allé loin. Moi je suis juste resté sur les émissions des bagnoles, moi, c'est tout. Alors ça tombe bien que vous parliez de Tiger King qui va être adapté. Alors Tiger King, pour ceux qui ne l'ont pas vu, hein, c'est sur Netflix. C'est Joe Exotic. Donc Tiger King, c'est le titre de la série docu. Joe Exotic, c'est un amoureux des grands fauves, tatoué, piercé, la coupe au mulet, vous voyez. Enfin voilà, il sera bientôt incarné à l'écran. Mais par qui? Quel acteur a été choisi pour l'incarner à l'écran? Si c'est Brad Pitt, je vais voir le film direct. Non, c'est pas Brad Pitt. C'est un acteur, moi, il est moins sur le devant de la scène depuis quelques temps. Enfin, bon, après, voilà. Hein. C'est un acteur américain? Oui. Marco Longo.
Non. Il a les cheveux blonds. Je veux Bruce voir Marco Willis. avec une coupe mulet. Non, c'est pas Bruce Willis. Oui, Marco avec une coupe mulet, ah, génial. Alors, Magique. Il est déjà blond, lui, Exceptionnel. naturellement. Non, il est pas blond naturellement. Qu'est-ce que Il faudrait jouer ce. qu'est-ce que je Attends. pourrais... C'est pas un acteur que j'aime. Enfin, c'est pas que je l'aime pas, mais en fait, je m'en fous un peu. Chris Hemsworth. Là, Il le vend super bien. Je le vends super bien. Donc Il pourrait être énorme, Chris Hemsworth. je peux pas trop vous Ouais. donner d'indices parce que voilà. Et genre, depuis 10 ans, il a fait un film ou pas? Oh la vache, j'en sais vraiment rien. Ah, Parce que comme tu me vends. Orlando Bloom. Non. Je le pas verrais du bien avec tout. une coupe mulet, lui. Lui, depuis 3, j'ai plus aucun respect pour lui. Ouais. Vous savez quoi, je vais chercher des petites infos. Là. Allez-y, continuez de chercher. Hop, je vais vous donner un indice. Christian Bale. rapide. Tom Non. Cruise. Non. Mais il Oh, a est trop genre petit. plus mon âge ou le tien? Oh, alors ça, j'en sais rien. Je pense qu'il a plus le mien, hein. Même beaucoup plus vieux. Je pense. Déjà, je sais pas quel âge. Voilà. C'est pas un des acteurs d'Harry Alors. Potter? Pas du tout. Je peux vous dire qu'il est né en Californie le 7 janvier 64. Ah non, si vous Ah bah voulez. voilà. Je peux me dire qu'il est blanc, Allez, c'est la je peux même pour moi. Je vais vous donner un film avec lui. Volte-face. Ah, Nicolas Cage. Yes, bravo. Ah, d'accord. Merci Énorme. Internet. Énorme. Nicolas Cage Je avec l'ai la vu, coupe mulet. je l'ai vu pendant le confinement. J'ai fait plein de vieux films aussi. Ah, Je crois que t'avais vu Nicolas Cage. Ouais, je me suis dit, le mec, la seule personne qui voit pendant le confinement, c'est Nicolas Cage, quoi. C'est Il jamais- a pas sa boîte aux lettres, mais il voit Nicolas Cage. Voilà. Moi, j'ai des amis. Moi, je sais pas pour vous, mais moi, je connais des gens. Voilà. Dans le game. Dans le game. Ah, dans le film et tout. C'est pas. donc voilà, donc il incarnera Joe Exotic et puis évidemment, Énorme. je crois que ça va passer sur Netflix. Hein. J'ai bien l'impression. Mais tu l'aimes pas? Il sera- Pourquoi tu l'aimes pas, il sera Nicolas Cage? Non, alors, c'est pas que j'aime pas Nicolas Cage. Je dis sincèrement, C'est ce que t'as dit. en fait, c'est pas un acteur qui, voilà, je m'en fiche un Ouais, peu. il a une drôle de trompe, Il est quoi. là, Je il le est là, trouve pas il est très pas là. charismatique, moi. Voilà. Mais- Ouais, vous êtes dur. Vous êtes dur. Mais je comprends. Non, mais alors perso, je Je pense trouve qu'il que c'est le genre Reno américain, je trouve. C'est tout. Oh, putain. c'est ça, mon genre. Je le trouve comme ça, moi. Et donc, Jean Reno est quelconque. Voilà, on l'embrasse. Mon brave Euh, Jacouille. Pas faire d'amis, nous. Les gens à la radio, ils sont bossés en France, elle aussi, Sophie. 2 minutes, il t'appelle, il te dit qui ça? Moi, je suis quelconque. Fais gaffe, ça. Tu Il y parles. a des gens à TF1 et tout, fais attention. Je m'en fous, il peut appeler, j'ai rien à faire. Je veux dire. On lui Ah, dira de voilà, venir- voilà, on lui dira de venir voilà. boire un coup. Voilà, il viendra boire un coup. Donc voilà, Nicolas Cage, mais parmi les séries que vous avez à regarder, parce que tout le monde a regardé un peu la télé, j'imagine, on a fait aussi ça, même si on n'a pas Netflix, il y a des choses qui vous plaisent. Non, Valérie, vous avez pas l'air d'accord, si? À fond. Vous avez regardé à J'ai fond fait une overdose de séries. Alors c'était cool au début parce que je me suis dit bon, je sors pas trop, voyons ce qui se passe. Donc j'avais un peu raté la fin de Game of Thrones, donc je me suis fait 1 à 8 ou à 7, je sais Wow. plus. Enfin, j'ai tout fait. J'ai tout fait Respect. les 2 premières semaines, bim. Attends, les saisons ou les épisodes? Les saisons, j'ai fait la totale. Bravo. Hein. Et j'ai adoré, Ah ouais, j'ai adoré. Ah, c'est bon. ah ouais. Et puis après, j'étais un petit peu accro à ah c'est bien. Pendant que je fais ça, je pense pas à autre chose. Et j'ai enchaîné avec La Casa de Papel. J'ai regardé The Unorthodox. J'ai terminé House of Cards que j'avais pas vu. J'ai été très très déçue par la fin. Il y a du placement de produits dans la saison 6. Robin Wright, elle est enceinte. On voit qu'elle a un espèce de gros faux ballon planqué sous. Enfin vraiment à chier. Mais j'ai regardé quand même jusqu'au bout. Et puis après, je me suis arrêtée parce que il fallait quand même que je reprenne pied, que je sorte de ma cabane. C'est ça, ouais. Mais Ouais, on a- je suis contente d'avoir vu tout ça. C'était une période comme ça spéciale. Et puis Ouais. ça m'a pas empêché quand même de faire des petites vidéos aussi moi à côté que j'ai On l'a bien vu. aimé faire. Et puis voilà. Donc j'ai vraiment beaucoup consommé l'image pendant je dirais les 2 premières semaines du semi-confinement. Ouais. Vous, Kevin, vous avez regardé des choses sur Netflix ou vous n'avez pas Ouais, Netflix? j'ai regardé plein de choses. Oui, Série à j'ai regardé conseiller à fond Série préférée, par Netflix. exemple. J'ai regardé- Ouais. Ma série préférée sur Netflix, bon, alors, Il y en a plein, hein, c'est dur de choisir. bon, ouais, il y en a plein, c'est dur de choisir. Après, récemment, ce que j'ai regardé, bah ouais, il y a aussi La Casa de Papel. J'ai regardé Dinky The 1, Last Dance, Dinky 2, Dinky 3. et, et sinon, j'ai regardé beaucoup de films que j'avais déjà vus et que j'ai revus, comme Coach Carter. Il y a aussi une série que j'ai regardée que j'avais jamais vraiment regardée, c'est New Girl. Je sais pas si vous avez déjà regardé Ah cette ouais. Ah, série. je connais pas ça. Ouais. C'est totalement loufoque, bien mais c'est génial. Voilà, You. c'est loufoque, c'est sympa, mais
c'est New Girl. Puis en fait, New Girl. c'est un dérivé un peu de Friends ou Ouais, d'autres séries ok. un peu comme ça. Enfin, c'est très sympa, voilà. Bien écrit. Ouais. Ça passe bien de temps, c'est sympa. Moi, je veux juste payer hommage à deux séries. Oui. Parce que Netflix, ce qui est non suspecté sur Netflix, c'est toute la section télé-réalité. Vraiment, Ouais. je pense que les gens n'ont pas, on ne donne pas assez d'amour à cette partie. Et j'ai Ouais. découvert deux daubes, mais magiques. Une, c'est, je suis honnête, Ouais. Love is Blind, magique. Oh, ça, c'est nul. Love is Blind, vraiment, Ouais, c'est, non, c'est Oh, le futur. C'est le futur de ces Oh, émissions. non, je suis pas d'accord. Et attends, il y en a une autre. Et Too Hot to Handle, encore mieux. Ah, ça, On leur donnait 100 000 balles à tous pour pas faire de choses. Ouais. Ah Et bon? après, un Ah bon, susu qui s'appelait Dating Around, mais ça, c'est propre, c'est très beau. Oui, Mm. j'ai tout écumé. Mhm. Ok, bon, bah, sinon, Comme bah, du sur poulet. Netflix, moi j'y vais ma petite préférence. Hein. Dead to Me, j'adore. Une merveille. Dead to Me. On en a parlé ensemble, c'est The Good Place, très sympa. C'est le créateur de Parks and Recreation, donc c'est la même mécanique, c'est très drôle, avec, enfin, voilà, et un peu absurde. Et puis, voilà, puis il y en a d'autres, mais je m'en souviens pas, en fait, c'est ça. Il y a une série que moi j'ai adorée, c'est Madame Maisel. Je sais pas si vous l'avez vue. Ah, c'est sur Amazon Prime. oui. C'est une Ok. femme dans les années 50 qui fait du stand-up. On peut pas tout avoir non Ok. plus. Hein. Amazon, Netflix, Ah ouais. Disney+. Oh là là, stop. Ah, C'est bonjour la vrai facture. qu'il y a- là. Moi, je Ah, suis mais tombé Kevin, sur je te- les. Vas-y. Non, j'allais dire, Kevin, je t'en conseille une, c'est Middleditch and Schwartz. C'est un spectacle sur Netflix, donc c'est ces deux acteurs en fait. L'autre Middleditch, Tom Middleditch, je crois qu'il s'appelle, qui jouait dans Silicon Valley. En gros, ils ont improvisé tout le spectacle. Il y a 3 actes. Tu prends un sujet dans le public, et à partir de là, à 2, ils font plusieurs personnages, et ils improvisent tout le truc. J'avais des doutes, mais c'est incroyablement bien foutu. C'est Sur Netflix. magique. Alors, si Ouais. vous voulez des conseils, on peut vous organiser une petite visio privée pour donner des conseils de mini-séries sur Netflix. Vous Ça va avez pas quoi, souvent, l'émission- ça va. L'émission, mais je sais, est terminée. C'était le retour des têtes à claques, émission d'1 heure. Vous savez qu'on vous fait un paquet d'humour maintenant le week-end sur Radio Lac. 10h midi, de 10 à 11, vous avez les meilleurs moments de l'info presse avec Jérémy Vaillot. Et puis, entre 11h Et après, vous rigolez. Voilà, vos têtes à claques, enregistrées à la maison. Alors, ça, c'est pas sympa. Ça, c'est Je moche. rigole. Il va te choper pour ça. Il va te choper pour ça. Oh, Il t'aura. Et je balancerai un dossier sur toi. Voilà, remercie beaucoup à Valérie Mauriac d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Kevin Leyer. Merci beaucoup à Réginald de Bien-Aimé. On se retrouve vite. Je vous rappelle que l'émission est à voir donc sur Internet, Avec les radiolac.ch, sur Radio Lac évidemment, et la chaîne YouTube. Il y a toute la playlist de la saison, depuis le début de la saison évidemment. Radio Lac, les têtes à claques. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Gros bisous et à bientôt. Ciao. Bisous. Ciao. Bisous. Ciao. Les têtes à claques sur Radio Lac. Et est-ce que Je sais pas comment les gens. Reynald, est-ce que tu arriveras à faire un Reynald. C'est Bon, toi ouais, ou moi Ah, c'est toi Je me disais. Reynald.